La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez digéré cette humiliation. Moi personnellement les gars, c'est très compliqué. Journée très compliquée, bon surtout la soirée, la journée encore ça va, tu vois, tu passes vite à autre chose, ça reste que du foot. Mais tu vois, on le dit souvent ça reste que du foot, mais ça laisse des petites traces quand même. Quand tu te fais tartiner comme ça par le Barça, ça te laisse des petites séquelles, pardon. Moi, j'ai pas digéré, je vais être honnête avec vous, j'ai encore le seum, beaucoup d'énervement envers Carlo Ancelotti, mais je me suis retapé quelques aspects du match, les gars. J'ai regardé quelques vidéos et tout. Une torture, hein, je vais pas vous mentir, une grosse torture. Mais ça m'a permis de mettre de éclaircir quelques zones d'ombre. Et pour moi, Carlo Ancelotti n'est pas le seul fautif. N'est pas le seul fautif. Il y a des choses, bien sûr, qu'on ne comprend pas dans son coaching, mais on le connaît. Carlo Ancelotti, ce n'est pas un tacticien né. C'est pas un tacticien fin. Il a toujours fait confiance, c'est un manager d'hommes, on le sait très bien, c'est un manager d'hommes, il a toujours fait confiance à sa faculté à manager les hommes en leur faisant confiance, et pour l'aspect collectif, il leur laisse un peu la liberté. Et je pense que cette saison, avec l'arrivée d'Mbappé, un nouveau joueur, plus de stars, voilà, ça a été très compliqué à gérer pour lui, et je pense qu'il a un peu perdu la main sur le coaching. Je pense, ça reste mon point de vue. Maintenant, c'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Pour moi, la direction a une énorme part de responsabilité. Et qui dit direction, dit bien sûr Florentino Pérez et bien sûr tout le staff de recrutement et tout. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans qu'on bricole, les gars. La saison dernière, on a acheté Bellingham, mais on savait qu'on n'allait pas tenir une saison avec Carvajal. C'était pas possible. On savait que nos latéraux, c'était mauvais, et on a renouvelé Mendy, on a fait confiance en fait sur le prisme d'une saison qui s'est bien passée, alors que c'était que du bricolage, les gars. Juste parce qu'on a bricolé une saison, on a fait confiance aux joueurs et on les a prolongés, en parlant de Mendy, en parlant de Vasquez, et tout ça pour moi ça a été une faute. Il y a eu une erreur de jugement au niveau du staff technique, au niveau des gens qui gèrent le renouvellement des contrats. Il y a eu une erreur. Je comprends pas à l'heure actuelle comment Mendy a été renouvelé, les gars. Franchement, les gars, moi je vous le dis clairement, on va faire tour par tour, hein, on va faire du cas par cas. Et je suis désolé, peut-être la vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu, mais là c'est primordial. On doit faire un état des lieux de ce qui se passe dans cette équipe du Real Madrid parce que ça ne va pas. Et il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas. Dans cette défense, il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas. Comment la direction a pu continuer dans ce bricolage. La saison dernière déjà c'était très compliqué. On a vu que les joueurs se blessaient beaucoup. On perd Militao, on perd Alaba sur des ligaments croisés, sur des blessures fortes, et on a continué à faire confiance au bricolage. Mais au bout d'un moment, en fait c'est simple les gars, je vais vous donner une image que vous allez essayer d'imager. Tu as 2 tuyaux que tu as raccordés avec un scotch, et le scotch, vous savez c'était qui la saison dernière, les gars? Le scotch c'était Bellingham, sauf que le scotch il va pas tenir indéfiniment. Au bout d'un moment il faut faire une soudure. Là avec du scotch on a rafistolé, Bellingham a réussi à tenir une saison sans faire de fuite. Là ça a pété, les gars. La fuite est arrivée. Ça a pété de tous les côtés parce qu'on n'a pas fait cette soudure. Et cette soudure, ça commence par la défense, les gars. C'est pas possible que tu es là avec tes joueurs, que tu sors de leur poste de prédilection pour aller faire du bricolage. Tout ça, pourquoi? Pour ne pas recruter. Mais pourquoi? Les caisses sont vides. Expliquez-moi, les gars. Est-ce que les caisses sont vides? On est un des clubs soi-disant, de ce qu'on nous fait croire, un des plus riches d'Europe. Mais il est où le pognon? Ok, on a refait le stade et tout. On a pris Mbappé, on l'a pas payé, il est venu gratuitement. Ok, prime de signature. Ok, d'accord. Mais vous allez me dire quoi? Que les caisses sont vides? Qu'on n'a pas les moyens de prendre un latéral? Ou des latéraux? Hein? Qu'on n'a pas les moyens? Même, allez, défenseurs centraux, ok, pas de problème. Il y a le petit Raúl Asensio, il y a, comment il s'appelle, Rudiger qui est encore là. On peut peut-être dépanner sur les défenseurs centraux, même si pour moi, tous les postes de la défense doivent être doublés. Et actuellement, les joueurs qu'on a ne sont pas au niveau. Je suis désolé. Donc, il est où le pognon? C'est pas possible. Il est où le pognon? Pourquoi on fait les crevards à ce point-là? Pourquoi on ne va pas un peu sur ce mercato? Je comprends pas, les gars. Expliquez-moi. Est-ce qu'on a de l'argent qui est planqué ou on ne veut pas le sortir, ou c'est quoi le délire? Et là, encore une fois de plus, quand on regarde dans les médias, ils ne vont pas acheter. Pour eux, ils peuvent encore bricoler. On va continuer avec notre fuite sans mettre une soudure. Alors que toute la défense, les gars, est à changer. Et je vais commencer avec Mendy. Mendy, les gars, je vais être honnête avec vous. On ne peut plus un défenseur latéral gauche qui ne propose aucune offensivité, je vais dire. D'accord? Aucune offensivité. Pourquoi? Parce que soi-disant, c'est le meilleur c'est un des meilleurs, comme nous l'a vendu Carlo Ancelotti, c'est ce qui a fait sa signature, un des meilleurs
à son poste en tant que défenseur ou dans l'aspect défensif, si vous voulez. D'accord, pas de problème. Sauf que là, on est en train de voir cette saison depuis le début, même dans l'aspect défensif, ça va pas, Mendy. Hier, il y a une scène qui m'a choqué et je me la suis retapée tout à l'heure, elle m'a fait du mal, les gars. Quand Rodrigo joue le corner et il perd la balle, je sais pas, il fait une passe un petit peu hasardeuse, elle est récupérée par Rafinha. Et là, voilà, ça part en contre. Ils sont en train de courir. Ils courent à l'envers, ils courent limite presque en marche arrière, les gars. Et ils sont perdus sur leur placement. Tu vois Mendy qui court, qui ne marque personne, qui va sur personne, alors que c'était à lui d'aller prendre Baldé. Baldé venait vers lui, Mendy court à côté à 10-15 mètres. Et il court à côté, il court à côté. À la fin, Baldé, il accélère, il passe à côté de Rafinha. Rafinha lui met but. Tu marquais qui, Mendy, sur cette action? C'est pas la seule, hein. Mais Mendy, c'est là où on nous le vend comme un des meilleurs défenseur du monde à son poste et sa capacité c'est de défendre, et là tu vois ça, gros, tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc déjà rien que ça, les gars, pour moi, rien que ça, les gars, Mendy, l'aspect défensif où soi-disant il est le plus fort, là il est out toute la saison, on n'a rien vu, que ça soit lui ou Fran Garcia, il n'apporte pas. Ce sont pas des latéraux dignes du Real Madrid. J'ai pas dit que ce sont de mauvais latéraux, ce sont pas de mauvais latéraux. Ils ont leur qualité. Il y en a un qui est très bon offensivement, l'autre qui est très bon défensivement. Mais il n'y a pas un juste milieu. Il y en a un qui a une très bonne qualité de centre, mais qui défensivement est archi nul. T'en as un qui est moyen défensivement, je vais être honnête, moyen défensivement, mais qui est offensivement et archi nul. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un mec qui a le juste milieu entre les deux. Lucas Vazquez, je suis désolé les gars, Lucas Vazquez pour moi, c'est un dépanneur et je le répète, c'est pas un mec à son poste. Ça fait des années qu'on dépanne avec lui là. On fait du bricolage, de l'hybridage. On est en train de faire jouer un joueur qui est milieu, ailier de base, latéral. Et il dépanne, il dépanne. Et vu que ça marche, vu que la fuite est scotchée, on continue comme ça. Mais ça va pas tenir les gars. Et quand on joue contre des grosses équipes, on se fait taper. C'est ce qu'on vient de voir une fois de plus avec Lucas Vazquez, les gars. Parce que tous les matchs où on a joué contre des grosses équipes, Lucas Vazquez, il a pris l'eau. Voilà. Maintenant, on va arriver à cette charnière centrale, les gars. Parce que l'aspect, il est beaucoup dans la défense. Hein. Rudiger, les gars, s'il y en a un qui est au top défensivement, c'est lui. D'accord? C'est Rudiger. S'il y en a un qui est au top défensivement. Maintenant, il y a des erreurs qui sont faites quand même par Rudiger. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il déserte un peu trop son poste et je comprends pourquoi. Parce que des fois, il y a la frustration qui le prend. Le fait de voir son équipe ne pas contrôler le ballon et de voir les attaquants en manque de ballon, en manque de... Il n'y a pas de frappes qui sont créées. En fait, il voit qu'il y a un déficit au niveau de l'attaque. Donc, il veut apporter un surnombre pour aider, pour faire le pressing. Et il déserte son poste. Le problème, c'est que dès qu'on perd le ballon, après, il y a un contre, eh ben, Rudiger, il est à la ramasse. Il retourne en courant et il perd cette lucidité que quand tu es sur tes points d'appui. Là, tu n'as plus tes appuis, tu es en train de courir pour essayer de revenir, pour rattraper. Le problème, c'est qu'après, tu te fais avoir. Tu te fais avoir. Tu dois revenir en courant et tu perds ta lucidité. Donc, Rudiger, à chaque fois, il se fait avoir sur cet aspect. Il monte pour aider les attaquants qui sont à la ramasse, qui ont du mal à trouver des espaces, qui ont du mal à armer. Il monte, il veut frapper, il veut aider, il veut presser. On se prend un contre et il y a un trou au niveau de la défense centrale. Tchouaméni maintenant, les gars. Tchouaméni n'est pas défenseur central, les gars. Il est rugueux comme un milieu défensif. Il est rugueux. Il est même un peu plus rugueux qu'il devrait l'être. Il n'a pas cette intelligence de jeu, en fait, comme l'avait Casemiro. Casemiro, il savait titiller. Il savait taper là où il fallait. Il savait quand taper juste pour prendre juste le carton jaune. Il savait à quel moment, il savait comment gérer avec les arbitres. Oh, Casemiro, il a tellement été professionnel qu'il a payé des gens pour analyser les arbitres, pour savoir s'ils sont gentils, s'ils sont méchants, qu'est-ce qu'ils ont droit, qu'est-ce qu'il peut se permettre, qu'est-ce qu'il peut pas se permettre. Regardez où est passé, jusqu'à où il est arrivé dans son vice. Et maintenant, on se retrouve avec des Tchouaméni, les gars, qui, franchement, il y a un aspect où on peut pas lui enlever. C'est sur le jeu aérien. Mais tout le reste, les gars, depuis le début de la saison, il est complètement à la ramasse. Et malheureusement, je pense que cette saison, ça va être très dur pour lui de se remettre mentalement de ce qui vient de se passer là, et depuis le début de saison, tout court, parce que c'est très compliqué pour lui. Et retrouver une place dans ce Real Madrid pour Tchouaméni, bon, tant que Carlo est là, il a sa place. Mais pour moi, là, il est en déficit total, les gars. Là, de ce qu'il nous montre, en tout cas, il n'a pas le niveau. Et même si on le met en MDC, franchement,
Quand il a déjà joué, les gars, cette saison, il a joué plusieurs fois MDC. Et tu le vois, à part sur le jeu aérien, t'as l'impression qu'il est à côté de la plaque. T'as l'impression qu'il est perdu sur le terrain, frère. Tu sais pas qu'est-ce qu'il fait. En fait, t'es là, il court, il touche pas beaucoup de ballons. Même à la récupération de balles, c'est de temps en temps, il est là, il fait un tacle rugueux, il prend un jaune et c'est tout. Hier, il est passé MDC, 10 minutes, il prend un jaune, les gars. Donc, toute cette défense, pour moi, elle doit changer. Le seul qui, pour moi, à l'heure actuelle, mérite de jouer défenseur central, c'est le petit jeune qui vient de monter, Raúl Asensio. Lui, jusque-là, il a montré du caractère. Ses matchs ont été très propres, pas beaucoup de fautes, pas beaucoup d'erreurs. Donc pour moi, Raúl Asensio, c'est le seul à l'heure actuelle qui mérite cette place de titulaire avec, on va dire, Rudiger. Tout le reste, les gars, il faut faire un travail au mercato. Mais par contre, il ne sera pas fait. C'est ça que je comprends pas. Et après, on reproche tout à Carlo Ancelotti. Ok, dans son coaching, il n'y a pas de problème, on ne le comprend pas. Pourquoi Tchouaméni reste sur le terrain? Pourquoi? Mais on lit qu'il a demandé des renforts. Mais la direction décide que non, on peut dépanner. Ils veulent remettre un tour de scotch sur les tuyaux. Et après, vous voulez qu'on avance comme ça? Voilà. Là, j'ai parlé que de l'aspect défensif. Hein. Je ne vais pas parler encore du milieu, de l'attaque, parce que sinon, je fais une vidéo de 20 minutes, les gars. Donc, milieu, vous le savez très bien, les gars, c'est quoi le problème? 4 milieux, c'est ce qu'il nous faut. 3 milieux, ça ne fonctionne pas. Maintenant, avec Mbappé qui n'est pas un vrai neuf, d'accord? Qui est... En fait, on a 3 ailiers gauche, les gars. On a 3 ailiers gauche, Rodrigo est ailier gauche, Vinicius est ailier gauche, Mbappé est ailier gauche. Ils sont toujours à gauche, ils sont toujours fourrés leur cul à gauche, on n'a pas d'ailier droit. Il n'y a personne qui veut porter ses cojones et se dire c'est bon, je m'approprie ce côté droit. Hein? Je reste là. Tout ça pourquoi? Parce que Carlo Ancelotti autorise cet hybridage. Donc ils n'arrivent pas à se prendre un point de repère. Prenez Koundé qui était défenseur central. Il est passé latéral, il bouge plus, il reste latéral. Il n'y a pas de tu montes, machin, il s'est approprié le poste. Rodrigo, on devrait le forcer à jouer à droite tout le temps et arrêter de bouger. Tu restes là-bas, les ballons vont arriver parce qu'ils savent que tu es là-bas. Mais si tu leur laisses cette liberté, c'est pas bon parce que les équipes adverses l'ont appris. Et l'attaque, ben, je reste aussi sur un truc que je vais conclure avec, les gars, parce que sinon la vidéo va durer 15 plombes et on pourra refaire une autre vidéo. C'est pas grave, on en refera d'autres. Il y a un match qui arrive contre Celta Vigo et on verra encore les lacunes. Ne vous inquiétez pas, c'est pas prêt d'être réglé. Pour moi, Bellingham, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, les 4 ensemble pour l'instant ne font pas bon ménage. Il va falloir trouver quelque chose, mais les 4 ensemble ne font pas bon ménage. Tout simplement parce qu'il y a une concentration à gauche, Bellingham joue trop haut et le milieu est appauvri. Tout simplement. Donc voilà la famille, petite, on va dire à froid, un peu pressé à froid, un petit débrief pressé à froid. J'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas, moi je vous l'ai dit, elle est toujours là, elle est amère. Je vous souhaite une bonne soirée. Demain, on fera encore une petite vidéo. Et puis voilà, on va essayer de voir ce qui se dit dans la presse. Il parlerait que Carlo Ancelotti, il n'y a pas d'inquiétude pour lui. Donc on verra ce qui se passe au fur et à mesure des jours qui arrivent. Prenez soin de vous la famille et je vous dis à la prochaine vidéo.